Mes chers amis scorpions, bonjour. Pour tous les scorpions ascendant et lune en scorpion, donc vous savez, hein, c'est à titre général. Donc j'ai fait un tirage sur 3 cartes avec le normand, la coupe et les trois cartes aussi pour avoir des informations globales. Et puis on finira par le sentimental. Donc on va commencer ce mois-ci. Méfiez-vous, je pourrais vous dire des informations qui vont vous être transmises. euh, Parce que là, le problème, c'est que j'ai du courrier. J'ai du courrier et j'ai des oiseaux, donc c'est un peu symbole de communication. Alors, est-ce qu'on vient vous informer par courrier, par SMS, par téléphone, quelque chose qui vient de loin aussi? Euh, quel- un conseil, peut-être un conseil, peut-être vous allez lire quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui est un conseil très avisé qui va vous servir parce qu'on a quand même l'oiseau qui protège son petit oisillon. Donc il dit peut-être méfie-toi, tu vois, regarde. Maintenant, les oiseaux, c'est parfois des commérages, c'est aussi des informations qui sont plus ou moins divulguées, qui sont détournées. Ça peut être quelqu'un qui amplifie les choses, qui cache des choses, vous voyez, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Il faut, avant de réagir à ces nouvelles, il faut reconsidérer un petit peu d'où ça provient. Quel est le contexte dans lequel vous êtes? Est-ce que la personne est de confiance? Est-ce que la personne n'a pas un intérêt à propager des ragots? Elle exagère pas? Ou est-ce qu'elle a des insinuations qui sont complètement trompeuses? Enfin, en tout cas, faites attention parce que ce soit un message, un contrat, en tout cas tout ce qui est lié à l'écriture, lié à l'information, lié à la communication, lié à, je ne sais pas, aux documents, tout ce qu'il y a comme communication qui viennent de loin. Parce que moi, les oiseaux, ça m'indique quand même qu'il faut se méfier. Pourquoi? En plus, il est associé ici dans ce tirage au serpent. Donc, vous êtes aussi capable de voir les choses aussi globalement, de regarder qui est vrai, qui est faux, de qui ça vient, de voilà, est-ce que c'est vraiment viable cette histoire de communication ou est-ce que vous allez vous tromper, vous faire aveugler par quelque chose ou quelqu'un. Ça, c'est waouh. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être voilà, des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont carrément exagérées. Euh, pour les plus chanceux, je vous dirais que vous allez comprendre, ou alors, moins qu'on vous informe de quelque chose d'important ici, qu'on vous conseille, et que du coup, vous allez pouvoir y voir très clair dans cette personne ici qui est représentée par le serpent, qui la tromperie même, la trahison. Et justement, la verge va faire effet de fouet. Hop là, on va balayer tout ça. Voilà. On va commencer par la première carte qui symbole peut-être le début du mois. En fait, il y a de la nouveauté qui arrive par cette cigogne. Il y a un changement, il y a un cycle qui avance en fait. Quelque chose peut-être aussi qui revient, qui part, qui est instable, mais on me parle de mutation, soit d'un bébé, soit d'un déménagement, soit d'une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose qui arrive avec un développement très important. La cigogne, normalement, c'est la naissance. Hein. La naissance, un changement majeur dans une partie de votre vie, en fait, un changement qui est normalement positif et qui résulte de quelque chose de long. C'est-à-dire que vous avez travaillé dessus, peut-être vous avez planifié des choses et puis ça finit par arriver. Enfin, la carte, c'est la productivité ici. Productivité, progression euh, vers une transformation. Il y a une transformation qui arrive. Et ça peut aussi symboliser des personnes fiables, une relation fiable, qui apporte de l'aide, qui apporte un cadeau, qui apporte eh ben justement les œufs, qui apporte des nouvelles. Vous recevez enfin ce que vous désirez ou même ce que vous méritez. En tout cas, il y a une sorte d'amélioration et même de mouvement en avant. Mais, c'est ça le truc. C'est que peut-être pas. Alors, est-ce que vous avez un mouvement dans votre vie qui va vous concerner et vous dire que vous redevenez ferme, justement, parce que vous avez compris quelque chose, vous avez appris quelque chose, on vous a conseillé, on vous a dit prudence, fais pas ci, fais pas ça. Il y a quelqu'un, voilà, de manipulateur, il y a quelqu'un qui essaye de te voler ou qui essaye de te truander euh, ou de te trahir. Et là, du coup, vous êtes ferme, dur, vous dressez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre vie en main, parce que ce changement arrive, et vous débarrassez le plancher.
mais ça peut inculquer un petit peu des disputes, mettre le fait de balayer quelque chose et de clarifier une situation, des fois, voilà, on se bat, mais il faut peut-être hausser la voix. On reprend en tout cas son pouvoir. Maintenant, le fouet, ça peut être positif comme négatif, c'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui se répète, hein, qui se répète de façon répétitive. Vous avez toujours la même chose qui revient, qui revient, qui revient. Et c'est l'idée quand même d'avoir un changement. Ça peut être des disputes qui reviennent. Ça peut être aussi des négociations. Vous allez négocier un changement, l'arrivée d'une nouvelle. Ou alors vous allez être critiqué, vous allez avoir des querelles avec une personne fausse. Vous allez avoir des querelles avec une personne fausse, peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit, vous a caché des choses, a amplifié des choses aussi. Donc faites attention au support du message ici, parce que franchement, il y a quand même une connexion quand même de nettoyage à faire, certaines peut-être abus de pouvoir pour certains, oui. Des critiques, des harcèlements, ça peut aller très très loin, mais moi je dirais que il y a une histoire de choses à changer. Il y a une répétition de schémas à changer ici, surtout avec une personne négative. C'est peut-être une femme, puisqu'on a une reine de trèfle. C'est lié à la femme. C'est peut-être vous. En tout cas, non, je pense que normalement, c'est une personne extérieure. Le serpent, en fait, c'est une tentation. C'est quelqu'un qui va aussi être capable de voir, d'apprendre un enseignement, finalement. Il va savoir qu'il est entouré d'une vipère ou il est entouré de quelqu'un de malin. Vous pouvez vous sentir en danger. Donc, on a un peu de la colère, de la fuite par moment. Hein, de la fuite. Mais en même temps, je vous dis, vous allez foncer vers quelque chose peut-être à éliminer. J'ai l'impression que vous allez éliminer cette histoire. C'est quelqu'un qui peut être dans la tromperie, dans le charme, donc qui vous aveugle, qui vous envie, qui fait intrusion dans votre vie et qui est complètement ben voilà, faux, quoi. Donc pareil, gardez les yeux ouverts. Regardez qui est cette personne. Si c'est pas elle, justement, qui est en cause d'une nouvelle, d'une information qui pourrait être fausse, ou on vous prévient de cette information et que finalement vous allez balayer le plancher de cette relation ou de cette situation qui vous met à mal, qui vous inculque des fausses informations. Voilà, le serpent quand même, normalement, c'est la tentation. Hein. Ça peut être la tentation amoureuse, ça peut être le danger avec quelqu'un, parce que c'est un peu bestial en fait, c'est un peu, voilà, genre, une menace un petit peu, hein, sous forme de charme. Ça peut être une menace, ouais, qui pourrait prendre des pincettes pour vous amadouer, etc. Mais faites attention à qui vous parlez. Là, c'est plutôt une femme. Voilà. Donc, il va falloir faire le ménage. Le ménage par rapport à ce changement. Peut-être que vous allez avoir un changement drastique, l'arrivée je ne sais pas moi, de ce qui vous importe, et que ça va provoquer des disputes avec une autre personne qui sera très jalouse. Voilà. Et peut-être qu'elle vous dira, mais non, tu n'auras pas, tu vas pas, c'est pas bien ce changement, ou c'est pas bien, pourquoi tu es tombée enceinte, ou pourquoi tu déménages. Enfin, voilà, peu importe la situation, il faudra être méfiant. Allez, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc, pensée positive, toujours, c'est toujours pareil. Visualisez-vous comme si vous aviez déjà la chose. C'est-à-dire comme si vous étiez, par exemple, dans une relation parfaite, en harmonie, avec une âme sœur, avec un travail, avec une belle maison. Vous visualisez ça chaque soir, par exemple, et ça va faire venir les choses beaucoup plus rapidement que si vous êtes en train de vous apitoyer sur des choses qui n'arrivent pas, sur le manque ou sur le ressassement. Liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimité, donc je transmets cette énergie à tous les êtres. Waouh! Et on a une mouette. Liberté. Soyez libre. Justement, défaites-vous des gens qui ont peut-être 12 options à côté de vous et utilisent.
et vous utilise. Hein. Et on a la dernière carte qui vous demande, oula, c'est marrant, libre arbitre. Alors là, ils disent, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions, la liberté. Et celle-ci qui peut aussi intervenir. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Liberté de choisir, d'être qui vous êtes. Méditez, écoutez ce que votre cœur en dit. La réponse est non. Alors, il y a une réponse qui est non à quelque chose. Peut-être effectivement, il va y avoir des disputes avec une personne ou c'est une personne qui est dans votre entourage et qui ne mérite pas votre attention, qui est très jalouse. Alors, pour ce qui est du sentimental, ouais. Oh, alors oui, ça, on va un petit peu tourner en rond, c'est-à-dire que là, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé puisqu'on a la santé et les nuages. Donc certains d'entre vous, faites attention, peut-être faites un check-up, allez vous faire soigner si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être aussi émotionnellement une déprime, une dépression. C'est que passager. Mais c'est marrant parce que en fait, j'ai retiré cette carte nuages et guérison. Donc vous êtes malade un petit peu au niveau du cœur, d'une relation amoureuse, ou vous allez peut-être devoir voir votre médecin à titre vraiment général. Et puis on me dit que la guérison, elle a du mal à se faire. Elle a encore, c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit, vous avez le libre arbitre de faire des choix et de ne pas vous investir dans une relation par exemple qui va mener à nulle part, qui va justement vous fatiguer, vous prendre du temps, vous vampiriser, etc. Donc faites attention aussi à prendre soin de vos énergies, de vos chakras, aligner vos chakras, essayer de faire de la méditation, de reprendre un petit peu votre souffle, parce qu'il y a des complications au niveau santé. Alors, parce que j'avais santé nuage et nuage guérison. Donc, on a du mal à se sortir de là. Sentimentalement, voilà, on va recommencer, on va avoir encore une connotation avec l'autre qui me disait, il y a des secrets, donc il peut y avoir des informations qui sont divulguées, qui ne sont pas vraies, hein, et ça va impliquer des disputes parce que vous avez une personne fausse autour de vous, et il y a une trahison. Donc attention, même sentimentalement, familial, au niveau familial, au niveau amical, si vous êtes avec personne, peut-être que vous allez devoir regarder qui cache quoi. Parce que là, il y a une relation secrète. Il y a quelqu'un qui a peut-être des pensées secrètes envers une autre personne ou qui vit une relation secrète et ça va provoquer une trahison pour vous. Ou à l'inverse, il y a des secrets dans votre couple. À l'inverse, non, mais il y a des secrets entre deux personnes et vous vous sentez trahi par cette relation parce qu'elle ne vous dit pas tout. Donc, il y a quand même une fausse communication ici qui apparaît. Hein, quelque chose qui est soit caché, soit qui est, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui divulgue un secret et vous vous sentez trahi. Et c'est peut-être ça, divulgation, comment on dit ça? Je ne sais plus parler. On divulgue le secret que vous avez, vous, de votre côté, et vous vous sentez trahi par cette personne. Voilà. Ouais, ça fait écho. Et là, la dernière situation, bah, c'est-à-dire que là, on a du mal à être parentant. Soit ça veut dire que vous avez du mal à faire un enfant, ça prend du temps, à devenir parent, ou vous avez des difficultés avec vos parents. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ou alors ça fait longtemps que vous êtes des parents. Non. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un peu de mal. Ça veut dire que ça prend du temps pour être en couple, peut-être, pour être à deux. Ça prend du temps pour être dans une vie commune et avoir des enfants pour certains. Ça peut être aussi cette histoire de devenir parent avec la cigogne. Février, tiens, c'est marrant. 22. Qu'est-ce qu'il y a? Ou alors, vous avez des difficultés en tant que parent et ça va mettre du temps à se résoudre. Voilà. Avec vos enfants, peut-être que vous avez des difficultés, ça prend du temps. Voilà, mes chers amis. Scorpion, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, il y a attention quand même à la santé. La guérison est difficile à avoir. Il y a des secrets qui sont peut-être pas révélés ou révélés et ça, vous allez sentir trahi. Donc, moi, je vois ça. Hein.
Je vois cette histoire, hein. Des révélations de secrets qui pourraient être trahis et du coup, vous allez vous débarrasser le plancher de certaines personnes qui empiètent dans votre vie ou qui ne sont pas dignes de votre confiance. Voilà, je vous envoie plein d'amour et ben, bon mois de mars malgré tout, hein, ça n'est pas, c'est à titre général. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Bye bye.